La maladie isole parce qu'elle nous enferme dans ce petit corps, hein, qui n'est plus relié aux autres et à la terre. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'on croit. Mais la tension des douleurs, de cet état d'extrême faiblesse, se retrouve confrontée avec l'idée qu'il faudrait faire des choses et un cerveau qui ne répond pas. L'idée qu'on devrait être là-bas et un corps qui ne veut pas. Oui, cette impuissance au fil des jours, au fil des nuits, qui sont quand même des fois très turbulentes, demande à lâcher. Et on est sur sa planète. La planète, son corps, seul avec son corps. Et c'est à ce moment-là que, dans cette extrême fragilité, accepter, si quelqu'un passe la tête par la porte et dit coucou, ça va bien, ça devient une bouffée d'oxygène extraordinaire. Un thé, un sirop à mener, quelque chose qui fait que l'autre, dans cet isolement, tend un filet d'amour qui nous donne envie de continuer. Et oui, la maladie ramène à la terre qui est votre corps. Et je me disais que quand ça s'amenuise et que ça s'isole de plus en plus, ce corps qui ne veut plus avancer, mais qui devient tellement présent, tellement sonore par la douleur et la fragilité, peut-être est en train d'ouvrir ailleurs. Et que au dernier jour de ma vie, je comprendrai que il me faut passer par cette planète pour me rejoindre, pour rejoindre un ailleurs plus grand, alors que quand je vais bien, j'oublie presque cette planète parce qu'elle me connecte à la très grande que vous connaissez. Voilà, j'avais envie de partager ces instants des derniers jours où j'ai réalisé une fois de plus le combat que l'on mène avec soi pendant un moment où on devrait être là-bas et avant d'entendre non, tu peux pas, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, le corps devient bonne mère et j'ai eu la chance qu'il soit super, vraiment. Et j'ai eu le sentiment souvent que de la chaleur, des mains invisibles m'aidaient à traverser cette épreuve de santé. Allez, bonne journée.